Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger la séance 4 et le prix du mensonge, une critique sociale. Donc il s'agit d'un fabliau. Alors un fabliau au Moyen-Âge c'était une histoire courte qui pouvait avoir une morale, mais qui était aussi destinée à faire rire le lecteur, donc en général pas forcément euh, que des personnes nobles, c'était aussi à destination des histoires donc on se racontait des gens du peuple. Alors, j'ai entendu parler qu'un vilain, donc un paysan, en compagnie de deux bourgeois, s'en allait en pèlerinage. Ils faisaient dépenses communes. Ils n'étaient pas loin du lieu saint quand l'argent leur vint à manquer. Il leur restait de la farine, tout juste de quoi faire un pain. Les bourgeois s'en vont à l'écart comme deux larrons qui complotent, donc ils se mettent sur le côté pour faire une ruse. Ce paysan n'est qu'une bête, trouvons un moyen de le duper, de le tromper. Une idée leur vient, ils se disent faisons le pain, mettons-le cuire, là-dessus nous irons dormir, celui-là seul le mangera, qui fera pendant son sommeil le rêve le plus étonnant. Ça sera celui qui fera le rêve le plus étonnant qu'il mangera. Le vilain sans bouger attend que les bourgeois soient endormis. Il se lève, il court au foyer, il tire le pain tout chaud, il le mange, et il s'en va aussitôt se coucher, s'étendre. À son tour, un bourgeois se lève et réveille son compagnon. J'ai fait, dit-il, un bien beau rêve qui m'a mis le cœur tout en joie. Saint Gabriel et Saint Michel ont ouvert la porte du ciel, ils m'ont emporté sur leurs ailes et j'ai vu la face de Dieu. Donc il raconte un rêve, alors très certainement fictif. Tu as de la chance, dit l'autre, mon rêve fut bien différent, il m'a semblé voir deux démons qui m'ont enchaîné en enfer. Donc ils essayent, si vous voulez, dans cette histoire, de montrer qu'ils ont fait les rêves les plus étonnants pour pouvoir manger le pain. Notre vilain les entendait et faisait semblant de dormir. Les bourgeois, pensant le duper, l'appelèrent pour l'éveiller. Feignant la surprise, donc faisant semblant d'être surpris d'un homme qu'on tire d'un profond sommeil, encore ahuri par les songes, il leur demanda aussitôt « Qu'y a-t-il ? Et qui m'a fait peur ? Nous sommes vos deux compagnons, vous le savez bien, levez-vous. Seriez-vous déjà de retour ? De retour, Nigaud, mais nous n'avons jamais bougé. Je veux bien vous croire. Pourtant, voici le rêve que j'ai fait. Saint Gabriel et Saint Michel ont ouvert les portes du ciel et ont emporté l'un de vous pour le conduire devant Dieu. Des diables ont entraîné l'autre dans l'éternel feu de l'enfer. Je pensais vous avoir perdu et ne plus jamais vous revoir. Je me levai, mangeai le pain. J'avoue n'en avoir rien laissé. Ainsi fit bien le paysan. On doit avoir par Dieu le grand la punition qu'on mérite. Et qui tout convoite, tout perd. Donc les deux bourgeois et le vilain fabliau. Alors, il est intéressant parce qu'il est classique, mais il y en a d'autres. Il me semble qu'il y en a un qui s'appelle le paix du vilain, paix du verbe péter. Et je pense que si vous êtes un peu curieux, vous allez le lire et vous allez vous rendre compte que c'était pas que des histoires qui étaient très dignes. Cette histoire de paix a bien fait rire et je pense fait encore rire aujourd'hui. Alors, nous avons des questions. Cherche dans le dictionnaire la signification du mot fabliau. Alors, je suis allée chercher sur mon dictionnaire classique, Centre national de ressources textuelles et lexicales, le CNRTL, qui est un très bon dictionnaire. Et on me dit, c'est un mot qui est apparu au XIIe, XIIIe siècle, c'est un conte populaire en vers, satirique ou moral. Donc, il s'agit de se moquer ou il s'agit d'apporter une morale. C'est avec prédilection que les auteurs des fabliaux contes écrits en français ont exercé leur verbe contre les prêtres, par exemple, vous voyez. Pris comme objet préféré de facétie, c'est-à-dire que souvent on utilisait les prêtres pour se moquer d'eux. Voilà. Vous lirez le reste. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est recopier ça, si vous l'avez pas déjà fait. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. On vous dit ensuite, surligne au début du fabliau l'expression qui montre l'intervention d'un conteur. Alors, je remonte sur mon fabliau. Et qu'est-ce qui donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui raconte une histoire, un narrateur? J'ai ouï compter. Hop, je peux surligner. Voilà. J'ai ouï compter, donc on m'a dit, j'ai entendu cette histoire, et en gros, ce narrateur, il va transmettre l'histoire qu'il a lui-même entendue. Il y a ce jeu du narrateur qui est extrêmement intéressant, qui montre que il prend place dans l'histoire et que c'est lui qui va faire le porteur du message. Alors, qui sont les personnages de ce fabliau? Eh bien, c'est tout simple, il y en a 3. Nous avons le vilain et les deux bourgeois. À quelle catégorie ils appartiennent? Eh bien, le vilain, c'est au tiers état. Et les bourgeois,
à la noblesse. Si vous avez noté, alors j'ai pas fait de phrase, hein, vous savez très bien pour que j'aille un peu plus vite, je fais pas forcément de phrase, mais vous avez noté la dernière fois, si vous avez noté riche, pauvre, etc., je l'acceptais. Hein. Et pourquoi ces personnages sont-ils réunis? Eh bien c'est tout simple, hein, c'est écrit dans le texte. Tous les trois font un pèlerinage. Donc un pèlerinage, c'est se rendre dans un lieu saint. Donc pour les chrétiens, par exemple, ça pouvait être Lourdes ou Rome. Pour les musulmans, ça peut être la Mecque. Enfin, on a différents lieux. Et le pèlerinage, ça permet comme ça de suivre les préceptes de la religion et d'aller sur un moment précis, se recueillir, faire des prières, etc. Donc c'est quelque chose qui se faisait beaucoup au Moyen-Âge. On partait en pèlerinage, notamment pour, par exemple, soigner des maladies ou ce genre de choses. On voulait mettre des vœux très forts. Et donc, on prenait une partie de son temps. C'est comme ça que vous connaissez peut-être. Il existe un chemin qui s'appelle le chemin Saint-Jacques de Compostelle, qui est aujourd'hui toujours utilisé par des marcheurs, pas forcément d'un point de vue religieux. Et sur ce chemin, eh bien, les gens partaient donc de leurs différents lieux. Et le chemin était balisé, on les accueillait sur des étapes précises. Et le but du jeu, c'était de finir à Saint-Jacques. À Compostelle, pardon. N'importe quoi. Voilà. Quel est l'élément qui va perturber le voyage? Eh bien, ce qui va les perturber, c'est le manque d'argent. Et donc, et de nourriture. C'est-à-dire qu'ils auraient eu de l'argent, ils auraient pu s'acheter de la nourriture sur le chemin. Or, là, c'est pas le cas. Que décident de faire les deux bourgeois lorsqu'ils se rendent compte du manque de nourriture? Ben, ils ne veulent pas partager. Et préfèrent sacrifier le plus pauvre. Donc, il décide de faire une ruse. Pour que le vilain ne puisse pas manger et que eux seuls puissent se partager la farine qui leur reste. Comment considère-t-il le vilain? Entoure 3 mots désignant le vilain. Pardon. Alors, on va aller voir entre les lignes 5 à 21. 1, 2, 3, 4, 5. Ce paysan n'est qu'une bête. Donc ça, c'est un moyen de désigner le vilain. Trouvons un moyen de le duper. Ensuite, on regarde. Les bourgeois pensant duper, ils l'appellent Migaud. Et le troisième, alors il y a du P. Paysan, bon, peut-être. Je sais plus quel est le troisième mot. C'est vrai que comme là j'ai peu de temps, je vais au plus simple. Hein. Hop, pardon. Donc, ces 3 mots, donc, est-ce qu'il le traite comme un égal? Parce que, en fait, ils sont tous les 3 sur le même chemin. Donc, normalement, s'ils sont pieux, ils considèrent qu'ils sont tous égaux. Là, on n'a pas l'impression d'inégalité. Les bourgeois se croient supérieurs. Et surtout, en intelligence. Alors, vous voyez ici, parce que tout à l'heure, je parlais du fait que souvent, dans les fabliaux, on se moquait des prêtres. Là, on se moque plutôt des bourgeois. Hein. Il s'agit en fait d'un retour de prise en main du peuple qui veut montrer qu'il est intelligent, ce qui est tout à fait le cas, bien sûr, et que les bourgeois qui se croient plus malins que les autres, finalement, ça n'est pas le cas. Mais le vilain a plus d'un tour dans son sac à malice. Que fait-il pour tromper les deux bourgeois? Eh bien, il reprend leur propre piège. Et qu'est-ce qu'il fait? Il raconte les rêves des autres
et ajoute des détails complémentaires. En tout cas, il ajoute des choses qui font que il se montre plus intéressant. Et surtout, il a déjà mangé les pains. Il a fait preuve de prévoyance, puisque lui-même, il a mangé le pain avant d'attendre que le piège des bourgeois. De quelle qualité il fait preuve? Il fait preuve de ruse, il fait preuve d'intelligence. Et d'esprit d'à propos. C'est-à-dire qu'avec son esprit, il va pouvoir réagir immédiatement et puis changer le cours des choses. Alors, pourquoi cette histoire est-elle drôle et comique? Eh bien, parce qu'on a une histoire d'arroseur arrosé, finalement. On a un retournement de situation. Ça peut être bien que vous le surligniez. Retournement de situation, parce que c'est des mots à connaître. Retournement de situation, c'est-à-dire qu'on avait une situation qui était favorable pour les bourgeois, et finalement, de manière assez étrange, étonnante, on va avoir le vilain qui va retourner la situation à son avantage. De plus, le peuple ressent une connivence avec le vilain, et aurait tendance à se moquer de la bêtise des bourgeois. Donc une manière de se moquer des bourgeois. Hein. Pour vos parents, ça leur parlera peut-être, mais cette chanson de Brel, donc un chanteur du XXe siècle, qui a fait une chanson qui s'appelle Les Bourgeois, et qui, alors si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à l'écouter, et qui dit les bourgeois c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Et donc on peut dire que se moquer de la caste supérieure, c'est quelque chose qui est fréquent et qui a toujours existé. C'est un moyen aussi d'essayer de résoudre son problème, sa situation, parce que les paysans, vous savez très bien qu'à cette époque-là, ils étaient pas bien traités, qu'ils avaient pas forcément à manger, même si finalement c'est eux qui faisaient la nourriture, parce qu'on leur prenait la nourriture, ou on leur prenait des taxes. Et donc, quand on était un vilain, normalement, on était plutôt dans une mauvaise situation. Et donc, retourner la situation, ça permet, dans cette histoire, de faire rire le peuple, et que le peuple se dise eh bien, finalement, on s'en sort pas si mal. Voilà. Quelle est la morale de ce fabliau? Eh bien, c'est ce qui tout convoite, tout perd. C'est-à-dire que si on convoite trop, si on désire trop, eh bien on peut tout perdre. Moi, j'ajouterais peut-être à cette morale, la morale de La Fontaine, c'est double plaisir de tromper le trompeur. Hein. On a ici cette jouissance du vilain qui est content de s'être montré plus intelligent que les autres. Donc vous voyez ici que on a à nouveau un proverbe. On a une situation avec un verbe au présent. Donc un verbe au présent de vérité générale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même dans un fabliau, on peut retrouver les principes qu'on avait dans les fables de La Fontaine, c'est-à-dire des choses qu'on doit retenir. Cette histoire, elle est faite pour qu'on l'en retienne, que essayez de pas faire trop les malins, parce que sinon ça peut se retourner contre vous. Hein. Donc c'est vraiment ce qui est à retenir. Donc je vous laisse jeter un œil sur d'autres fabliaux, vous tapez sur internet pour votre culture personnelle. Je vous encourage vivement à lire Le Pet du Vilain, comme je vous disais. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci de votre écoute et portez-vous bien.